Montée continue. Je répète. Côte à 7h50 à Quissac, 1m22. Décrue amorcée. 3m67 à Vic, décrue amorcée. Sommière à 8h, 3m30, montée continue. Terminé. Ça va partir, c'est... Votre sentiment? Mon sentiment? Ah ben de l'inquiétude. Hein. De l'inquiétude, on est habitué, mais toujours beaucoup d'inquiétude parce qu'il nous prévoit du mauvais temps encore pendant 3 jours, donc le cumul de ça pendant 3 jours, on s'attend à tout. On est habitué, on est sommérois, mais toujours cette inquiétude. La culture du risque? La culture du risque, ouais. Mais à force, la culture du risque, elle fatigue. Quoi. Depuis 2002, c'est vrai que on en a marre. C'est un vrai cauchemar. Ouais. Merci. Voilà. Non mais pour le vide. Ok. Bah, c'est la question que j'allais poser, ne quittez pas, je demande. Rosel, il est sorti. Oui, il était en train de sortir. Il sort sur la route désert. Allô? Oui. Ça va? Ah bah parce que c'est sorti, hein. Ouais, ça y est, c'est sorti. Donc on a fait le traiteur là. Et là on va au restaurant pour... Jo, on va faire le tour. Non mais tu peux pas faire le tour là. Non, mais on va faire le tour par... Non c'est mort. Non c'est mort Pascal, le temps qu'on fasse le tour c'est mort. On Bon, je te laisse. Dégage la machine à café et dégage le moulin à café, c'est pas moi. Ouais, ok. Allez. T'aurais dû mettre ton pantalon de gants, c'est toi Pascal. Ouais. Fais gaffe aux marches, hein, parce qu'il y a des marches, on ne voit pas toujours. Hein. Non, là, il n'y a pas de marche. Ouais, c'est juste là-bas. Là, il n'y a pas de marche, mais là, on va prendre de l'eau. Ah ouais, je vais vous. Ça y est, c'est rentré. Ça commence. Ok, bon. Alors là, on s'en fout. Il faut qu'on dégage ça. Ouais. Débranche de l'autre côté. Allez. Alors, attends, je te la débranche. Attends. Allez. Tu veux qu'on les monte au premier? On va le monter au premier. Attends, je te donne les clés peut-être. Non. Les filles sont dans ça. Et qu'est-ce qui. On peut dégager la tonneau ou elle va prendre de l'eau encore une fois? Elle? On peut le mettre sur quelque chose? Le lave-vaisselle? Oui, si on peut le mettre sur ça. Il est trop lourd, hein. Allez, on le fait. Il n'est pas là. Il est pas lourd? Allez, non. Attends, bouge pas. Et ça, Ça va. attends, qui c'est qui a la clé? C'est où? Tu ouvres la. Ouvre la. Je trouve plus mes paroles. Allez, pas Ouvre d'histoire, à pas d'histoire. droite. Là, c'est bon le café. Tu veux la clé? Tu veux la clé? Allez. Hop, excuse-moi pour le café. Allez, c'est bon, c'est pas grave. On va la monter et bouge pas, on arrive pour le lave-vaisselle. Allez. Ça va aller, Jo? Oui, t'inquiète. Allez. Faites gaffe aux marches, surtout, hein, faut pas tomber dans l'eau. Oh putain, j'ai de l'eau dans les bottes. Ouais, moi aussi. Hé, Jo, c'est Oui. dommage, regarde, j'ai plus d'eau là, moi. Ouais, mais... Ouais, mais tu t'es Ouais, mais il n'y a que là. Ah ouais, mais c'est... On évite d'avoir de l'eau dans les bottes. Sur la pointe des pieds, ça le fait. Ouais. Ça va aller, Jo? Ouais, t'inquiète, c'est bon. J'ai pas pris des bottes assez hautes. Ah bah là, il faut des cuissardes, hein, carrément. Et ça monte très vite, là.
Le propriétaire, le patron du restaurant libanais, il a plus envie de sauver grand-chose, quoi. Bah là, on a sauvé le principal et vous avez vu, tout était dans les cagettes, donc on n'a pas redescendu, on savait que ça allait remonter, ça allait recommencer. Ça fait 3 semaines que ça dure. On n'a pas un peu ras-le-bol? Oui, il y en a marre. Il y en a marre parce qu'à chaque fois, il faut tout déménager et Mais là, on est épuisé là. On a tout monté lundi dernier et on n'a rien redescendu. Hélène Demarin, bonjour. Vous êtes chargée de communication pour les événements sur Sommières et malheureusement, c'est toujours un événement un petit peu fatidique qui arrive dans la ville de Sommières. Oui, on essaye de gérer un petit peu le stress et la situation. Oui. Comment va le moral des habitants et puis aussi des personnes qui travaillent à la mairie? C'est peut-être pas la même chose pour les deux. Pour les personnes qui travaillent à la mairie, on est là pour ça. Il y a un plan communal de sauvegarde, donc il est normal qu'on se tienne à la disposition des Sommiérois pour les informer notamment, leur éviter de prendre des risques, notamment au niveau des écoles, au niveau de leur travail. Il y en a beaucoup qui appellent pour savoir s'ils doivent venir travailler. Pour les habitants, j'avoue que je suis sur place depuis déjà un bon moment et je n'ai pas trop eu le temps de prendre un peu la température, mais vu le monde qu'il y a derrière moi sur le pont, on peut constater que les Sommiérois sont vigilants, attentifs et vont à l'information parce qu'ils savent qu'il n'y a que comme ça qu'on peut arriver à pallier aux difficultés des inondations. Alors, vous avez la culture du risque dans cette ville. Sommières est construit dans le lit du Vidourle. Alors, est-ce que tout le personnel de la mairie est en astreinte, est en piquet d'incendie, comme on dit à l'armée? Alors déjà une première chose, culture du risque, on n'aime pas bien chez nous. On est en gestion de risque. Ah, c'est différent. Oui, c'est différent, d'autant que la culture a comme connotation de quelque chose qui est récurrent, qui revient, et qu'on a l'habitude de vivre. Alors on a peut-être l'habitude de le vivre, mais on a quand même peur, et on a quand même des difficultés à gérer quelquefois. C'est difficile. C'est difficile au niveau psychologique. Après, j'ai tilté là-dessus, j'ai oublié la suite de la question. Non, c'est pas le problème. Alors justement, quelles sont les précautions à prendre quand on habite près d'un fleuve comme ceci? Alors quand on habite près d'un fleuve, la précaution à prendre, c'est de se renseigner. Donc c'est pour ça qu'il y a une cellule de crise, oui ça y est, on en est au personnel, c'est pour ça qu'on est là. C'est-à-dire que nous on a des informations directes de Prédi, qui est une filiale de Météo France. On sait au quart d'heure à peu près ce qui va se passer. Donc ce qu'il faut c'est se renseigner, ne pas prendre de risques inutiles, ne pas prendre sa voiture, ne pas mettre ses enfants à l'école, c'est presque du systématique. Voilà. Mais encore une fois, c'est se renseigner, être prudent, rester sur place, ne pas paniquer et s'entraider. Alors vous conseillez aux gens de rester chez eux plutôt que d'aller travailler? Absolument, oui. Donc on est vendredi aujourd'hui, nous sommes vendredi, samedi, dimanche, bon les gens ne travaillent pas, enfin pour ceux qui ne sont pas commerçants, même lundi ça va continuer. Vous leur conseillez aussi de rester à la maison? Là ça dépend, d'abord on n'est pas à lundi. Une crue, ça se gère à l'heure. À l'heure et au jour à jour. Voilà, c'est même pas au jour, c'est au quart d'heure et à l'heure. Alors, donc, ce qui veut dire, oui. Donc, pour l'heure, moi, je conseille aux gens, effectivement, de plutôt rester chez eux plutôt que de prendre des risques sur la route. Après, il y a peut-être des lieux où on a un manque d'informations sur la circulation pour les routes aux alentours. On sait que la route de Boisseron est coupée. Donc, sur Montpellier, on ne peut pas aller. Sur Nîmes, il y a plusieurs routes qui sont coupées aussi, mais on ne sait pas exactement lesquelles. Donc, voilà. Donc, après, le problème, c'est pas tellement d'aller travailler, c'est de revenir. Moi-même, je suis salariée, je travaille à l'extérieur et je sais que quand Vidourle le menace, j'ai toujours cette idée en tête, quand est-ce que je dois partir. Alors, vous dites toujours Vidourle, vous dites pas le Vidourle, vous l'appelez, c'est comme si c'était une entité. Pourquoi cette façon d'appeler un fleuve Vidourle? Parce que Vidourle, c'est un personnage, c'est un Sommiérois comme un autre, donc il a un nom. Il a des jolis caprices, le Sommiérois. Alors, quelles sont les prévisions justement au niveau des crues par rapport à Sommières, puisqu'on vient de voir que la place du marché commence à être sous les eaux, commence à être inondée. Qu'est-ce que les prévisions? Alors là, les prévisions, mais à prendre avec beaucoup de réserve, parce que ce ne sont que des prévisions. On est sur une crue comme la première qu'on a essuyée cette année, à 4 mètres, 4 mètres 50. Mais pour l'instant, c'est à peu près la hauteur d'eau qu'on nous annonce. On n'a aucune confirmation de ça. C'est vraiment une prévision. Donc vous allez le savoir dans les quarts d'heure, la demi-heure qui suit? Oui, on va le savoir. Oui, un petit peu plus. Il est quelle heure? Oui, d'ici 1 heure, 1 heure et demie. Mais a priori, l'eau arrête de monter à Quissac ou monte beaucoup plus à Vic-le-Fesque beaucoup plus lentement. Donc voilà. Il y a des barrages en amont, il y a des retenues d'eau, je crois. Oui, il y a des retenues d'eau. Oui.
Et vous ne savez pas si elles sont remplies ou si encore elles ont une capacité? Ce sont des barrages écrêteurs en principe, donc ils ne sont pas remplis. Ce sont des barrages qui permettent de réguler le cours de l'eau. Ok, alors on s'est aperçu aussi que le bord des routes est complètement inondé, les routes sont inondées, les fossés, j'ai l'impression que, je ne parle pas de Sommières, mais dans la campagne, la plupart du temps, les fossés ne sont pas très curés, on coupe les herbes, on laisse les herbes sur place, ça bouche les fossés, et les routes sont inondées. Vous ne pensez pas qu'il y a peut-être un moment, il faudra peut-être nettoyer les fossés? Je ne sais pas, j'ai vu que beaucoup de routes, des fois, sont bouchées simplement à cause d'herbes qui ont fait obstacle. Alors c'est peut-être le cas pour certaines. Moi je sais que les fossés autour ont été curés, donc c'est pas ce problème-là. Le problème c'est qu'il y a beaucoup d'eau, de ruissellement, et qu'il faut bien qu'à un moment l'eau passe quelque part et qu'elle retrouve son chemin. Mais là je suis pas trop d'accord avec vous sur là-dessus. Vous avez le droit? Oui, j'ai le droit, je le prends. Je vous remercie. Je vous en prie. Oui monsieur, donc c'était pour vous dire, c'était la troisième inondation sur même pas 15 jours. La mairie sont censés d'avoir enregistré nos numéros de téléphone privés pour nous appeler en cas de Vigicru, même pas un appel. Et pourtant il y a du monde à la mairie là qui reçoit les appels et qui... il y a une cellule de crise. Il y a une cellule de crise certes, mais aucun appel, même les commerçants, tout le monde râle parce qu'on est averti à la dernière minute. Nous c'est les voisins qui sont obligés de nous appeler. Habitant 5 km, nous on n'entend pas les sirènes, vous voyez. Et je trouve ça inadmissible. Même la mairie, après les inondations, personne de la mairie ne passe nous voir pour demander si on a besoin d'aide ou quoi que ce soit. Personne. Je n'ai jamais vu ça. Vous pensez qu'il y a une défaillance? C'est surtout un manque de solidarité. Je pense que la mairie de Sommières, ils en ont rien à foutre, tout simplement. Excusez-moi du terme, mais voilà, tout simplement. Vous êtes pas un peu dur parce que ça fait quand même 3 fois qu'ils... Oui, monsieur, moi ça fait 1 an que je suis là, ça fait troisième inondation. Là, la dernière fois, si les pompiers n'étaient pas passés pour nettoyer, personne de la mairie ne passe. Je suis allé leur demander, on m'a dit, nous, à 4h30, on a terminé. Voilà ce qu'on vous répond. Ah. Voilà, monsieur. D'accord. Voilà. Votre nom, votre prénom? Ah, moi, c'est Philippe Loboda, restaurant L'Évasion. J'ai pas peur de le dire, vous voyez. Voilà. Alors, le 29 septembre, on est passé en catastrophe naturelle pour découler de boue, que ça n'a même pas touché le centre de Sommières. Et là, depuis le 18 septembre, qu'on a tout perdu dans le restaurant, même pas, on est passé en catastrophe naturelle. C'est inadmissible. Inadmissible. Donc là, on a pu voir effectivement un de vos confrères restaurateurs qui est absolument mécontent. Vous confirmez le problème des numéros de téléphone? C'est tout à fait ça, effectivement. Il n'y a pas d'information de la part de la mairie. Habituellement, on recevait des SMS pour nous informer qu'il y avait des inondations. Et là, apparemment, ça n'arrive pas. Même la bijoutière, la dernière fois, l'a signalé qu'effectivement, elle n'avait pas reçu. Ils ont envoyé à l'ancien propriétaire. Donc, soit ils remettent à jour leurs fichiers, soit effectivement ils font les choses correctement. Mais c'est vrai que c'est un petit peu désolant. Et en plus, on ne voit personne de la mairie lorsqu'on est en train de nettoyer dans les rues. Là aussi, ça paraît surprenant. D'accord. Alors ça fait quand même combien de fois? 3 fois en un mois que vous avez été inondé? Non, là, ça sera la 4e fois qu'il y a des débordements, quoi. Depuis le 29, ça sera la 4e fois. Donc pour l'instant, nous avons été touchés que le 29, effectivement, nous avons eu 15 cm dans la boutique. Aujourd'hui, pour l'instant, ça n'a pas l'air de monter beaucoup plus, quoique en une demi-heure, là, on a pris à peu près, il a avancé de 10-15 mètres. Et on se demande, ils annoncent une décrue, mais pour l'instant, ça n'a pas l'air de se produire. D'accord, on voit effectivement derrière la place du marché où il y a les poubelles et les immondices qui sont en train de flotter. Tout à fait. Vous pensez que ça va monter, mais là, on ne comprend pas. Moi, je ne comprends pas. Vous avez laissé vos terrasses ouvertes, vous ne fermez pas Si, là, justement, moi, je suis seul. On a ouvert ce matin à 7h30, 8h. Et là, je vais rentrer tout le matériel et je suis en train de monter tout ce qui est sauvable. On le monte à l'étage. Mais c'est vrai qu'on va fermer, c'est pas la peine de laisser ouvert. Hein. D'accord. À chaque fois, même si vous mettez des choses de côté, il y a quand même de la perte? Il y a quand même un petit peu de perte parce que là, ça va, je suis venu relativement tôt de manière à sauver le matériel. Mais si on est averti trop tard, eh bien on arrive et on a les pieds dans l'eau, donc on sauve ce qui est sauvable. Mais le reste, c'est perdu. Donc vous confirmez effectivement ce problème de communication avec la mairie de Sommières et les commerçants
qui... Tout à fait. Les commerçants, ben, je ne suis pas le seul à le dire, parce que vous avez vu un confrère tout à l'heure qui l'a dit. Vous pouvez réinterroger la bijoutière qui est dans le même cas que nous, qui ne sont pas informés. Donc ça pose réellement problème. La dernière fois, mon frère est venu à 5 h du matin, parce qu'une amie l'a averti. Il est venu à 5 h du matin, il a veillé, il a commencé à lever du matériel. Mais bon, c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage. Bon, une fois que l'eau est ici, on ne peut pas faire beaucoup plus, mais au moins qu'on soit averti qu'il y a une montée, quoi. Je vous remercie. Merci. Est-ce que tu as reçu un SMS ce matin de la part de la mairie? Non, je n'ai pas reçu d'SMS. Moi, je dormais sur Sommières, hein, je me suis préparée, j'habite Ville-Hôtel, je me suis préparée. Ouais. Et qu'est-ce que j'allais dire, moi? Puis on entendait, depuis 1 h du matin, on savait qu'il y avait de l'orage et tout. Hein. Puis, ça s'entendait, oui. Ouais, ça s'entendait beaucoup, ouais, parce que là, c'est la panique, voilà, c'est la 4e fois, on est en train de vider. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Alors, on ne vous prévient pas Non. Moi, la dernière fois, si. Et cette fois-ci, je n'ai pas reçu d'SMS. Vous n'en avez pas reçu? Non, cette fois-ci, non. La dernière fois, oui, mais cette fois-ci, non. Voilà. Merci. J'en ai ras-le-bol, mais en plus c'est la vérité, quoi. Personne ne passe, quoi. Ils sont là, ils font des photos, à ça pour faire des photos, il y a du monde, mais pour aider... Voilà. Vous avez quelque chose d'autre à dire par rapport à... Alors je me suis renseigné auprès de la mairie, apparemment il y a eu un bug, entre parenthèses, informatique, donc c'est pour ça qu'on n'a pas été alerté sur le portable. Et sur le site internet Prédict, les informations n'ont pas été mises à jour. Toute la nuit, les commerçants d'à côté ont scruté le site internet, donc rien ne bougeait, donc personne ne s'est alarmé. Donc il y a une défaillance à ce niveau de Prédict. Alors c'est de la faute d'un insecte, d'un bug. Voilà, la faute d'un bug, mais bon, un gros bug, quoi. Un gros bug. Voilà. Ça craint, ça? Mais ça craint énormément, monsieur. Ça craint énormément. On est capable d'aller envoyer des missiles en Irak et on n'est pas capable de sauver une population de 4000 habitants. Ça sera répété. C'est à répéter, mais vous pouvez le dire, j'en ai ras-le-bol, je ne mâche plus mes mots, c'est bon, quoi. Stop. Stop. Nous l'avions compris, merci. Je vous en prie, c'est moi. Bonjour. Vous n'avez pas beaucoup de temps? Non, je suis navrée. En combien de temps vous pouvez ranger En combien de temps vous pouvez ranger toutes vos marchandises? Encore 1 heure au moins. 1 heure, ça n'aura pas encore atteint le magasin? Je ne sais pas du tout, ça dépend de ce qu'annonce la mairie. J'ai pas regardé ce qu'annonçait la mairie. Je n'ai pas écouté. On vous a prévenu ou pas? Parce qu'il y a des clients, des commerçants qui se plaignent comme quoi les commerçants et les habitants n'ont pas été prévenus suite à un bug informatique. On n'a pas été prévenus, mais on savait depuis hier que c'était dangereux, donc on était prêts. Moi j'étais à 6 h du matin, j'étais déjà debout à regarder comment était le Vidourle. Donc après on n'a pas reçu les appels. Mais bon, ils annonçaient un gros épisode Sévenol, donc on savait que ça allait sortir. Hein. D'accord. Bon, on vous souhaite bon courage. Merci. Bonne continuation, vous aussi. Oui. Donc vous avez été prévenu? Oui. J'ai été appelée ce matin, oui. À quelle heure? Oui. C'était 7 h ce matin. 7 h. D'accord, alors... On était en train de monter et à une vitesse grand V, alors qu'il ne pleuvait pas ici. Donc, il ne pleuvait pas ici et le Vidourle montait. Oui, mais c'était... Là, il a débordé et vous avez l'eau à la porte de... Moi, j'ai tout vidé la bijouterie, donc tout le bas. Donc ça veut dire que... Et après, on attend maintenant. Vous pensez que ça ne va pas monter plus haut que le... Je ne sais pas. Là, vraiment, on est vigilant, voilà. Et on reste sur place pour au cas où les pluies reprennent, je pense c'est plus haut dans les Cévennes, en fin de compte, c'est ça. Donc vous êtes prêt à revenir en pleine nuit pour remonter les affaires? Ah ben oui, sans problème. Oui, non, mais on va rester comme ça, je pense, quelques jours, en attendant que ce phénomène passe, parce qu'apparemment ça va durer quelques jours, d'après ce que les prévisions météo nous disent. Donc voilà. Alors quel est votre rapport avec les assurances, en règle générale? Est-ce qu'ils veulent toujours vous assurer ou pas? Ils nous ont demandé si on allait passer en catastrophe naturelle, donc au niveau de la commune de Sommières. Et je sais qu'on attendait la réponse, donc je ne sais pas si on l'a eu entre-temps. Je n'ai pas été informée si on l'avait eu ou pas. Et voilà, sinon, moi je suis assurée, oui, je suis obligée déjà en tant que bijoutier, avec les cambriolages, tout ça, je suis obligée d'avoir une bonne assurance.
c'est sûr. Oui, contre Et après, là, on va voir. C'est la première fois que j'ai été inondée depuis 9 ans que j'ai cette boutique. Donc, on va voir si ça fonctionne bien au niveau de mon assurance. C'est là que je vais pouvoir tester si j'ai une bonne assurance ou pas, puisque j'ai quand même perdu de la marchandise, des montres. Donc, là, je vais voir. Mais c'est en cours, le dossier, pour l'instant. Beaucoup de soucis, hein. Et oui, surtout que ça persiste, là, ça continue. C'est quand même la 3e fois en l'espace de 3 semaines. Donc, ça va, quoi. Je vous souhaite bon courage. Ça suffit. Un ras-le-bol. Oui, un ras-le-bol, oui. Un ras-le-bol. Mais bon, il faut regarder qu'il n'y ait pas de perte de vie humaine. C'est ça le principal pour moi. Pour moi, et je pense, et pour tout le monde, quoi. Je pense que, voilà, la marchandise, c'est une chose. Il y a les assurances. Bon, c'est sûr que c'est grave, c'est triste. Mais bon, les vies humaines, je crois que c'est ceux qui comptent le plus, que personne perde la vie, quoi. Parce qu'il y a eu quand même des morts à la Malou-les-Bains, etc. Donc voilà, qu'il n'y ait pas de perte de vie humaine, c'est surtout ça la priorité. Merci, bon courage. Merci. Ménage partout, Marie-Claire, ils ne monteront pas. Oh, ça faut le rentrer bien. Ça va vite, alors elle a... Ouais, et sa belle-sœur est ici, alors. Non, mais on s'affole chaque fois. Il y a les vrais sommirois, on ne va pas faire de vidéo. Non, bon, mais alors, c'est pour ça qu'on le fait mal. Les vrais sommirois n'ont pas peur du vidourle? Non, pas du tout. Qu'est-ce que vous les connaissez peur? Bon, ben il montera, forcément. Hein, parce que bon, il n'y a plus de partout, les terrains sont trempés d'eau. Oui. En plein, mais moi je ne pense pas qu'il monte haut, pas du tout. En tout cas, moi je ne m'affole pas. Et il y a presque 80 ans que je suis dans cette rue. Hein. Alors pour moi, c'est. Vous en avez vu beaucoup? J'ai vu beaucoup de vidéos, j'en verrai encore si je vis quelques années de plus. C'est ce qu'on vous souhaite, madame. Merci, monsieur. Non, allez, il ne faut pas s'affoler. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que non, ce que je plains, c'est les commerçants de notre rue, là, la rue principale, qui ne sont pas de Sommières. Alors, rue Antonin Paris? Oui, la grande rue pour les La grande rue, pardon. Hein, ah, la grande rue. Alors là, oui, ceux-là, je les plains parce qu'ils déménagent, ils ne savent pas jusqu'où on va monter. Alors que nous, on a un salon de coiffure à côté, on n'a rien déménagé. Rien du tout. Non, non, on va conjurer le sort. Hein. Allez, il n'y aura pas de vidéo. Ne nous affolons pas. Hein. Passez une bonne journée. Merci, madame.